اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique intitulée L'Islam par la radio à travers les ondes de la radio Wadata, la première radio digitale à Niamey au Niger. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir, en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfants ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walaw aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse nos chers pays respectifs et leurs peuples, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de cette émission est les devoirs de la jeunesse musulmane, première partie. Oui, les devoirs de la jeunesse musulmane, première partie. Il s'agit d'un nouveau thème que nous allons traiter en série, Inch'Allah, en prenant le temps nécessaire qu'il faut pour sa présentation afin qu'il soit bien compris, Inch'Allah, par tout le monde en général et par les jeunes en particulier. Il s'agit donc d'un nouveau thème, Inch'Allah, après avoir parlé de l'actualité, parce que depuis que nous avons commencé nos activités ici, nos émissions ici, il s'agissait là des émissions temporaires, des émissions donc occasionnelles, des émissions relatives aux événements, aux saisons donc spirituelles en islam. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans les premiers mois de l'an musulman en 1445, et donc un nouveau cycle de saison spirituelle a commencé, mais ça nous donne l'occasion de proposer un thème général que nous pouvons donc traiter en série, Inch'Allah ta'ala, et nous avons choisi la jeunesse. Et vous allez comprendre pourquoi nous avons choisi la jeunesse. Et Omadraka, ma jeunesse, et qui te dira ce que c'est la jeunesse. Chers frères et sœurs en islam, cette émission vient s'ajouter ainsi aux nombreuses autres activités islamiques que nous menons par la volonté et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, un peu partout au niveau local, au niveau régional et international. Nous ne nous plaignons pas du volume de ces activités. Tout ce que nous demandons, c'est leur acceptation par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'œuvre, si elle n'est pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on a perdu. On a perdu sa vie, on a perdu donc la mission pour laquelle on a été créé et placé sur cette terre. Par conséquent, tout ce que nous demandons, c'est l'acceptation de ces œuvres, de ces modestes efforts que nous déployons par-ci, par-là, en vue donc de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, la dernière mission divine à l'intention de l'humanité à travers la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la dernière mission, donc avec les derniers prophètes, avec la dernière révélation qui est le noble Coran. De toutes les façons, chers frères et sœurs islam, comme nous l'avons toujours, la vie, on la vivra et on la passera d'une façon ou d'une autre, soit dans le bien, soit dans le mal, soit dans les choses importantes,
soit dans les futilités. Ça, c'est une règle de la nature. Même si on ne fait rien, de toutes les façons, on fait rien, on fait quelque chose. Même si c'est dormir, eh bien, c'est une façon de consommer la vie. Donc, la vie, on va la consommer. On va la consommer soit dans ce qui est utile à nous, soit dans ce qui est nuisible, soit ce qui est profitable, temporel ou durable. Mais la vie, dans tous les cas, une fois qu'on est venu ici, eh bien, on va consommer le nombre d'années qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixé par son décret et on retournera à lui pour rendre compte donc de ce que nous aurons fait, de ce qu'il nous a donné. Chers frères et sœurs en islam, c'est non seulement une question de choix de la part de l'individu, mais surtout un choix divin en ce qui concerne les activités de la religion. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas à l'air ni sous l'effet de la passion, in huwa illa wahyu yuha. Donc tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout comportement qu'il observe, eh bien c'est de la révélation. C'est de l'application de la révélation depuis le jour où Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé de transmettre cette religion. Donc ces paroles sont un enseignement, ces actes sont un enseignement, ces comportements sont un enseignement. Par conséquent, la vie tout entière, comme il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé que quand Allah aime un serviteur, il l'emploie à ses services. Oui, quand Allah aime un serviteur, il l'emploie à ses services. Et le service d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est justement s'occuper de sa religion, s'occuper de ses serviteurs soumis, s'occuper donc de soi et chercher à être utile à soi-même, à ses parents, à sa société, à son continent, voire à l'humanité tout entière, à l'instar des gens qui ont inventé aujourd'hui des choses qui nous sont utiles, même si ils ne les ont pas inventées dans le cadre de la foi, mais ce sont des gens, ce sont des êtres humains comme nous qui ont réfléchi, qui ont médité et qui ont apporté une certaine amélioration dans les conditions d'épanouissement de cette humanité. Et nous avons besoin, chacun selon ce qu'Allah lui a donné, d'apporter sa contribution justement à l'épanouissement des conditions de vie de cette humanité. Si des gens ne se sont pas enfermés un jour dans des laboratoires, dans des bureaux pour réfléchir, méditer et inventer, eh bien, nous ne serons pas aujourd'hui capables de nous suivre les uns les autres à travers cette plateforme, à travers cette radio digitale, à travers la télévision, à travers la caméra. Donc, ce sont des gens, ce sont des êtres humains comme nous qui ont réfléchi. L'ampoule de type fluorescent, l'ampoule Thomas Edison, a fait 9999 essais improductifs. C'est à la 10 millionième fois qu'il a pu donc inventer l'ampoule. Et quand on lui a posé la question par rapport à ces échecs, il dit non, il n'a pas eu d'échecs, mais il a trouvé 9999 façons de ne pas inventer l'ampoule. Donc, avec la 10 millionième fois, il a pu inventer l'ampoule. Et c'est comme ça, donc, aujourd'hui, notre monde est illuminé grâce à ses efforts. Nous empruntons aujourd'hui pour aller au pèlerinage, accomplir le Hajj, accomplir le 5e pilier de l'islam. Eh bien, nous empruntons des moyens de transport, comme la voiture, comme les bateaux, comme l'avion. Eh bien, ce sont des êtres humains qui ont réfléchi et qui ont inventé ces choses. Eh bien, donc, chacun peut apporter sa contribution selon son domaine, selon ses compétences, selon ses dispositions, selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Parce que Allah n'a pas créé les gens de façon identique, il n'a pas donné les mêmes possibilités, les mêmes moyens à tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun, en fournissant son effort, eh bien, va avoir sa part dans ce monde et dans l'au-delà. Comme il l'a dit, l'homme n'a rien que le fruit de ses efforts. Donc, tout est résultat. Tout est résultat. Il n'y a rien de choses, il n'y a rien de spontané. Tout est résultat. Même quand une maladie terrasse quelqu'un, en réalité, cette maladie n'a pas commencé tout de suite, n'a pas attaqué la personne tout de suite. Mais ça, c'est le résultat. Le fait de tomber, c'est le résultat, c'est la résultante donc, de cette attaque. Donc, dans la vie, chers frères et sœurs islam, de toutes les façons, on va la consacrer à autre chose. On va la passer, on va la consommer. Donc, il faut choisir son camp, il faut choisir ses activités, il faut choisir qui satisfaire. Il faut surtout savoir qu'on n'est pas ici, on n'est pas laissé à l'abandon, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but, sans objectif? Non. Subhanallah, Allah ne nous a pas créé sans objectif, sans but. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour tout le monde. Donc, ce thème que nous allons introduire à partir d'aujourd'hui, c'est un thème extrêmement important
pour nous tous, pour la jeunesse, qu'elle soit musulmane ou non, mais nous nous adressons particulièrement à la jeunesse musulmane parce qu'on a tendance à accuser l'islam d'être la cause du retard des musulmans, la cause du retard des pays des musulmans, mais ça c'est de l'ignorance. Il suffit d'aller dans les pays arabes, dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite, à la Mecque, à Médine, pour voir l'état du développement technologique, technique de ces pays-là, pour se rendre compte qu'en réalité, l'islam ne nous met pas en retard, mais si nous sommes en retard, c'est dû à nous, c'est dû à nos comportements, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta. Donc c'est une condition. Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que ceux qui composent ce peuple-là changent ce qui est en eux-mêmes. Donc si nous voulons changer, nous voulons nous développer, nous voulons progresser, eh bien il faut qu'on change de mentalité, il faut qu'on change de comportement, il faut qu'on change de travail, de la façon de travailler pour pouvoir avancer de la vie. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous compte ainsi que vous, parmi les serviteurs qu'il emploie à ses services, toutes nos activités s'inscrivent dans le cadre de l'école de la vie, car la vie tout entière est une école dans laquelle nous apprenons chaque jour de nouvelles leçons et faisons chaque jour de nouvelles découvertes en même temps que nous acquérons de l'expérience et de la sagesse. L'école de la vie, c'est le titre de notre école qui, au départ, en 2005, était une école virtuelle, mais qui, par la suite, est devenue à la fois virtuelle et physique parce que les gens participaient aux différents modules à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Donc, depuis ce jour-là, nous avons décidé de mettre tout ce que nous faisons sous le couvert de cette école, l'école de la vie, dans la mesure où tout est, la vie tout entière est une école. Nous allons à partir d'aujourd'hui inaugurer, Inch'Allah, une nouvelle émission à travers, pas une nouvelle émission, l'émission est déjà là, à savoir l'islam par la radio, mais plutôt un nouveau thème, parce que comme je l'ai dit, les thèmes que nous avons traités jusqu'ici, ce sont des thèmes temporels, ce sont des thèmes d'occasion, parce qu'il y a l'actualité islamique, le Hajj, on en parle, après le Hajj, avant le Hajj, il y a le Ramadan, on en a parlé, après le Ramadan, il y a le mois de Shawwal, donc ce sont des thèmes relatifs à des saisons spirituelles. Mais cette fois-ci, nous allons prendre un thème général qui nous concerne tous, à savoir les devoirs de la jeunesse musulmane. qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse pour nous tous, notre vie, nos œuvres, nos familles, nos enfants, nos affaires et nos chers pays respectifs. Nous avons décidé d'inscrire ce thème dans le cadre de l'école de la vie afin d'éviter la routine de la répétition des thèmes classiques, car l'école de la vie ne puise pas seulement des sources islamiques, mais elle puise de toutes les sources et de toutes les sciences utiles, à l'instar de l'abeille qui mange de tous les fruits féculents pour fabriquer aux gens un miel aux avantages et aux goûts variés. Donc, l'école de la vie, à l'école de la vie, ce n'est pas seulement Allah a dit, le prophète a dit. C'est vrai que ça, ce sont les sources contraignantes de l'islam. Mais nous empruntons toutes les sciences. Nous parlons de philosophie, nous parlons de la science, nous parlons de la technologie, parce qu'il faut être fils de son temps. On ne peut pas changer une société sans être fils de son temps. On ne peut pas changer ou positivement une société sans la comprendre. Donc, pour comprendre notre société, aujourd'hui, il faut être à la mesure, à la hauteur de cette société. Donc, utiliser les moyens que nous avons aujourd'hui. Dans le temps, on utilisait le tableau, on utilisait l'ardoise, on utilisait les livres pour enseigner, pour inviter les gens à l'islam. Mais aujourd'hui, les moyens de transmission, les moyens de communication se sont multipliés et il nous incombe de profiter. Il nous incombe d'utiliser ces moyens, donc dans la radio, la télévision, l'Internet, aujourd'hui les réseaux sociaux comme Facebook et autres, eh bien tout cela, le prédicateur ou le prêcheur doit faire usage afin donc de transmettre de son côté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit, tout est résultat. Chacun utilise, donc ces moyens-là sont là aujourd'hui. Vous avez un portable, mais qu'est-ce que vous faites avec ce portable? Ce portable peut être une source de bienfait pour vous, une source de bonheur pour vous, une source d'apprentissage pour vous, apprendre quelque chose d'utile qui vous permet d'avancer dans la vie, comme ça peut être une source de damnation, donc pour vous, de destruction, parce que dans la vie, soit on s'instruit, soit on se détruit. Donc aujourd'hui, à travers le portable que vous avez dans la main, c'est
une arme à double tranchant. Il peut vous être utile comme il peut vous être nuisible selon bien sûr l'usage que vous faites. Par conséquent, à l'école de la vie puise de toutes les sources et de toutes les sciences utiles, à l'instar de l'abeille qui mange de tous les fruits féculents pour fabriquer aux gens un miel aux avantages et aux goûts variés. Ainsi, en plus des versets du noble Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous empruntons tout ce que nous trouvons utile et profitable aux musulmans et qui va de concert avec les enseignements de l'islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que la sagesse est la propriété perdue du croyant. Il la ramasse partout où il la retrouve. Donc, la sagesse, c'est la propriété perdue du croyant. Partout il la retrouve, il la prend parce que c'est sa propriété. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un a passé, un musulman a passé dans une mosquée, il a prié et il a oublié quelque chose qui lui appartient, donc c'est tout à fait normal quand il revient, il prend ça, il reprend son objet sans aucune crainte. Donc, de la même façon, la sagesse, quelle que soit la personne qui l'a dite, quelle que soit la source dans laquelle on la trouve, le prophète dit c'est notre propriété perdue. Donc, nous la récupérons, nous la prenons. Par conséquent, à l'école de la vie, nous empruntons donc aux philosophes, nous empruntons aux historiens, aux géographes, tout ce qui peut contribuer donc à l'épanouissement des conditions de vie de la Oumma islamique. Chers frères et sœurs en islam, ce thème constitue un grand mobile supplémentaire de joie et de fierté pour nous, car il nous permet désormais de partager le peu de connaissances qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné avec nos co-religionnaires partout, Inch'Allah, surtout à travers cette radio digitale qui est à la fois audio et audiovisuel. Donc, on l'entend et on voit également l'image. Avant de commencer à introduire donc notre thème aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention de mes chers frères et sœurs en islam que conformément à notre méthode de travail, nous avons toujours exigé de notre auditoire la prise de notes, car la tête ne retient pas tout. Surtout une intervention de 30 minutes ou moins, eh bien, la tête ne retient pas. Ce n'est pas pour rien qu'on oblige les enfants, les élèves, les étudiants, les apprenants de façon générale à apporter de quoi noter, apporter cahier, stylo et autres à l'école, parce que sans écrire les leçons, eh bien, on ne peut pas les réviser. Et si on ne révise pas les leçons, eh bien, on ne pourra pas avancer. On ne peut pas passer d'une classe à une autre parce qu'on ne peut pas faire des examens s'il n'y a pas de leçons. Malheureusement, l'habitude, le constat amer qui est fait, c'est que quand il s'agit des émissions, des prêches, oiseaux, comme on dit, eh bien, les musulmans vont toujours main vide. Ils regardent l'orateur, les prêcheurs prêcher de A à Z. Pendant qu'ils prêchent, on pense qu'on a tout retenu, on a tout compris, mais il suffit qu'il s'arrête là, il pose une question sur ce qu'il vient de dire, sur ce qu'il venait de dire il y a 5 ou 10 minutes, eh bien, vous allez voir que 99% des gens ne pourront pas y répondre parce qu'ils suivent seulement ce qu'il est en train de dire. Alors que pour apprendre, il faut donc, pour avancer ou pour connaître, il faut apprendre. Ce n'est pas pour rien que quand le colon est venu, il a implanté son école. Il ne nous a pas bombardé avec des discours ni des jours partout. Non, il a implanté son école et à travers son école, ses programmes, de sorte qu'en quelques années, on est devenu comme lui. La couleur est différente. Le colon est de couleur blanche, tandis que le colonisé est de couleur autre, mais la tête, c'est le contenu est le même. Donc, peu importe la couleur de l'ordinateur, c'est le contenu qui compte. C'est Windows qui est dedans, c'est Linux qui est dedans, c'est Apple qui est dedans, comme on dit. Eh bien, le contenu, c'est ça qui compte. Donc, grâce à l'école, le colonisateur a implanté donc, sa civilisation, sa compréhension de la vie dans les têtes des gens, de sorte qu'aujourd'hui, on est devenu comme eux. Seulement, la différence, c'est la couleur, la différence, c'est le milieu, mais sur le plan psychologique, sur le plan civilisationnel, eh bien, on est tous de la même façon. C'est pourquoi, en islam, l'accent a été mis sur la science, sur l'apprentissage de la science. Le premier mot du noble Coran, tous les musulmans le connaissent. Iqra, lis, Iqra. Et un mot qui s'adresse à un alphabète. Le prophète n'a pas été à l'école. C'est ce qu'on appelle al-ummi. Donc, il n'a pas été à l'école. Pourtant, Allah lui dit, lis. Il dit, je ne sais pas lire.
lis, je ne sais pas lire, jusqu'à 3 fois, là, je lui intime l'ordre de lire. Après la 3e fois, et il lui a intimé l'ordre de lire, c'est-à-dire de réciter avec lui. En fait, la lecture dont le Coran parle ici, ce n'est pas seulement la lecture dans un portable ou dans un livre ou dans un papier. La lecture, c'est le cosmos tout entier, c'est un tableau. C'est un tableau. Comprend celui qui le comprend, et l'ignorant ne peut pas donc le lire. Tout ce que nous voyons autour de nous, les arbres, les étoiles, le soleil, la lune, l'eau, les animaux, les êtres humains, eh bien, c'est des éléments de la nature qui nous apprennent beaucoup de choses, mais il faut être initié pour comprendre. Comme aujourd'hui, si vous tendez un papier plein d'écriture avec des promesses ou des menaces dedans à un ignorant qui n'a pas été à l'école, eh bien, ces papiers, le recteur et le verseur seront égaux pour lui parce qu'il ne sait pas, il voit seulement quelque chose de grignoter sur le papier, mais il ne peut pas déchiffrer, il ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Donc, chers frères et sœurs en islam, il faut prendre note. Si vous voulez, en tout cas, avancer dans vos connaissances religieuses, eh bien, il faut prendre l'habitude de prendre note, parce que sans prendre les notes, eh bien, vous ne pourrez pas garder la science. La science, ce n'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala envoie des prophètes et des messagers avec des livres, donc avec des révélations. Et parfois, ces révélations, et les étale sur plusieurs années, comme le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le noble Coran n'a pas été descendu d'un seul coup, hein, mais c'est une période de 23 ans, au fur et à mesure que la nouvelle société, donc musulmane, la nouvelle communauté musulmane se développe. Et au fur et à mesure qu'elle rencontre des problèmes, donc le Coran descendait pour les orienter, pour leur donner des conseils, comment se comprendre et comment se prendre par-ci, quelle observation, quel comportement observer. Donc c'est comme ça, il faut nécessairement la science. Iqra, c'est le premier mot descendu du Nouveau Coran et qui dit lecture, dit incitation à la recherche du savoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré par la plume. Il a juré par la plume et ce que les gens tracent. Donc, ce que les gens écrivent pour nous montrer que la plume est un instrument sacré, et par conséquent, il faut le respecter. Aujourd'hui, nous connaissons bien la valeur de la plume. C'est à travers les journaux, à travers les magazines, à travers ce que les gens écrivent sur les réseaux. Eh bien, la plume peut unir les gens comme elle peut diviser les gens. La plume peut enseigner comme elle peut instruire comme elle peut détruire. Donc, chers frères et sœurs en islam, il faut être conscient de tout cela. Allah seul sait le temps que nous consacrons à la recherche, à la conception et à la composition de nos interventions. Nous voulons par conséquent que ces efforts n'aillent pas dans les vides, au contraire qu'ils donnent le meilleur et le maximum de fruits qu'ils peuvent donner. Et ces fruits ne peuvent pas être obtenus si les gens ne prennent pas note. Donc, on peut bien suivre une émission ou un prêche à l'occasion d'un prêche. Donc, on peut bien suivre un marabout prêcher pendant des heures et des heures, mais si on n'a pas pris note, eh bien, dès qu'il s'arrête, eh bien, la plupart de ce qu'il a dit s'en va sur le champ, et un jour, 2 jours après, une semaine après, eh bien, on se rappellera seulement quand vous allez entendre quelqu'un parler comme il a parlé. Ah, j'ai entendu un marabout qui a dit ça un jour. Donc, c'est comme ça. Alors que si vous l'avez noté, eh bien, vous pouvez même reprendre sa conférence. Vous pouvez même reprendre ce qu'il a dit, si vous l'avez noté. Et alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons tellement de moyens de conserver la parole, de conserver l'image, de conserver donc tout ce que nous faisons. Eh bien, il ne faut pas donc perdre son temps à nous utilisons le téléphone pour autre chose, mais pas pour ce qui nous est utile le plus souvent. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, chers frères et sœurs islam, le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Donc, dans 5 bonnes minutes, Inch'Allah, elle va prendre fin. Ce n'est qu'une introduction que nous sommes en train de faire par rapport à ce thème combien important, les devoirs de la jeunesse musulmane. Parce que la jeunesse musulmane, nous allons voir de façon générale, même pas musulmane, mais la jeunesse de façon générale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a 4 questions auxquelles chaque humain ou chaque serviteur répondra le jour de la résurrection avant même de se tenir debout sur ses pieds devant Allah. Et parmi ces questions, qu'as-tu fait de ta vie? Et puis, deuxième question, qu'as-tu fait de ta jeunesse? Donc, regardez, la jeunesse fait partie de la vie, mais une question particulière est posée sur la jeunesse pour nous montrer l'importance, la place, les privilèges de la jeunesse. Parce que si on ne fait pas quelque chose de la jeunesse, eh bien, je ne dis pas qu'on ne fera pas quelque chose après, mais on a perdu en tout cas la période la plus propice pour faire quelque chose.
Donc, pour se suffire à soi-même, pour subvenir aux besoins de sa famille, de ses parents, de son pays, de son continent, de l'humanité, c'est dans la jeunesse. Et nous allons voir que les grandes personnalités de cette humanité, eh bien, sont issues de cette frange, sont issues de cette couche, à commencer par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous allons voir la définition de la jeunesse, la plus simple parmi les définitions que les spécialistes de ce domaine ont donné, c'est l'âge compris entre donc c'est l'âge compris entre 15 ans et 40 ans. C'est donc c'est ça la jeunesse. Avant ça, il y a ce qu'on appelle la puberté, l'adolescence. Mais à partir de entre 15 ans et 40 ans, c'est l'intervalle de la jeunesse. Et le prophète a eu la révélation à l'âge de 40 ans, donc dans sa dernière partie de la jeunesse. Et nous allons voir que les grandes personnalités de cette humanité, eh bien, sont issus de cette couche, à commencer justement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez Isa alayhi salam, le prophète Isa, donc Jésus. Hein? Vous avez Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons, Inch'Allah, en parler au cours des émissions à venir pour nous montrer la place, les privilèges et donc l'importance de la jeunesse, même pas musulmane, mais de façon générale, et parce que sans cette jeunesse-là, eh bien, les pays ne peuvent pas avancer. Cependant, chers frères et sœurs en islam, ce n'est possible que si donc, nos efforts-là ne peuvent donner de bons fruits, que si les bénéficiaires les accueillent avec tous les sérieux possibles, toute l'attention requise et l'intention d'en tirer le maximum de profit. Ce n'est pas fortuit que la première créature créée par Allah subhanahu wa ta'ala soit la plume, dont il a fait encore mention de la toute première révélation descendue sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب وقال القلم ما أكتب قال الله عز وجل اكتب القدر ما كان وما كائن إلى الأبد. Donc, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici dans ce hadith? Ubadat bin Samit qu'Allah l'agré a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, c'est la première créature qu'Allah a créée et la plume. Puis il lui dit, écris. La plume demanda, qu'est-ce que j'ai écrit? Allah, le Très-Haut, lui dit, écris le destin de tout ce qui existe et tout ce qui existera jusqu'à l'éternité. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Et dans une autre variante, Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé, donc a écrit tout ce qui se passera dans l'univers 50 000 ans avant la création du ciel et de la terre, pour nous apprendre la programmation. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de faire des études de faisabilité pour faire quelque chose, pour créer un événement. Quand il veut quelque chose, comme il a dit, quand il veut une chose, il dit soit et la chose est. Mais pour nous enseigner, nous, ses serviteurs, eh bien, il a prévu toutes choses, il a programmé toutes choses 50 000 ans avant la création du ciel et de la terre. Donc, pour nous apprendre la programmation, par conséquent, chers frères et sœurs, nous sommes au début de l'année musulmane. C'est l'occasion pour chacun de nous de tracer un programme. Même si il n'arrive pas à respecter tous les programmes, au moins, le programme lui servira de canal grâce auquel il peut marcher, grâce auquel il peut savoir ce qu'il a fait, ce qu'il reste à faire et comment améliorer ses performances, contrairement à ce que nous faisons. S'il n'y a pas de programme de la vie, eh bien, on patauge. On fait du coq à l'âne. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, chers frères et sœurs. Nous allons nous arrêter ici, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce que nous avons entendu, ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, et qui nous conforme davantage à ce qu'il aime agré. Inch'Allah, nous continuerons l'émission au cours des émissions à venir. Nous continuerons les thèmes au cours des émissions à venir, à savoir les devoirs de la jeunesse musulmane. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الاقوال والافعال والاحوال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم ربك رسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.